Non, j'étais à l'ambassade de la Côte d'Ivoire où on m'a empoisonné. Mais 2 jours après, on te voit en Côte d'Ivoire en train de prêcher. Lungu Tompala, qui es-tu? Maman, maman, ne fais pas ça. Moi, j'ai dit, non, c'est le Seigneur qui va te frapper. Et tu n'iras pas seul. Tu vas aller avec tous ces gens-là. Ta femme, tes enfants et tous tes complices. Tu vas y aller. L'argent n'est rien. Mais c'est la confiance qu'on avait placée en toi. On a eu de la compassion pour toi. Mais tu en as abusé. Frères et sœurs, nous avons une maman qui est en France. Elle vient de me demander de... Oui, bonjour maman. Bonjour. Oui, je vous surnomme Maman X. Donc, pour vous, je ne citerai pas votre nom et je ne donnerai pas votre numéro aux gens. Je vais juste prendre votre témoignage. D'accord. Oui, saluez les amis qui vous écoutent partout dans le monde. Ok. Vous avez la parole. Bonjour, frères et sœurs, partout dans le monde où vous êtes. Je suis Maman X. Je fais pour faire un témoignage sur tout ce qui a été dit sur les témoignages du pasteur Jonas, apôtre Jonas, le Kutumpala, ou bishop ou rejeté de Dieu Jonas, le Kutumpala, ou Gilles Barnabé, ou Nathalie, ou je ne sais pas quoi encore. Oui. Alors, j'avais suivi le reportage du pasteur Jonas, et tous les tomes, disons du 1 jusqu'à X numéro, et j'étais prise de compassion pour cet homme de Dieu qui pleurait, qui n'avait rien. Et je l'ai appelé, et je lui ai proposé de lui envoyer 100 €. J'ai demandé ses coordonnées, chose qu'il a faite, et puis voilà. Quelques temps après, même pas une semaine, le pasteur Jonas m'a appelé pour me dire qu'il a prié Dieu, qu'il lui a dit que j'étais une bonne maman. Je signale entre parenthèses que je suis une maman de 55 ans aujourd'hui, mais à l'époque, je lui avais dit que j'étais une maman d'une 50aine d'années. Je suis une femme mariée, j'ai 2 enfants en charge, j'ai une fille active qui est assez grande, 35 ans par là. Maman X. Maman X. Maman X. Oui. Je suis obligé de vous interrompre parce que votre témoignage là, c'est très fort. C'est très fort. Le peuple de Dieu doit écouter ça très bien. Je me rends compte qu'aujourd'hui, pendant que vous parlez, le micro ici, ça coupe. Bon, disons pas les micros, hein. La connexion est pauvre et parfois votre voix sort entrecoupée. Les gens risquent de ne pas très bien comprendre votre témoignage. Voici ma proposition. Coupez l'appel. Faites-nous un audio enregistré. Faites-nous un audio, parce que si vous enregistrez un audio, il sera intact, sans coupure, sans... Voyez un peu, hein? Alors, il sera des... Ma soeur. Entendu, je vais le faire. Pardon? J'ai enterré l'enfant de ma pasteur Jonas. Vous dites? Je vais vous le faire. Oui, faites ça maintenant, parce que là, comme je suis en train de filmer, vous verrez que quand la vidéo sera en ligne, les gens me verront en train de vous demander de faire l'enregistrement. Dès que vous terminez, je vois l'enregistrement entrer dans mon téléphone, je vais faire écouter ça aux gens et après, je vais vous appeler pour 2 ou 3 questions. Donc, j'attends votre enregistrement tout de suite. Est-ce qu'il faut que je recommence au tout début ou là, c'est arrêté? Sincèrement, vous n'êtes pas allé trop loin. Comme vous êtes trop brève, moi, je préfère que vous commenciez depuis le début pour que ça soit bien écouté. Parce que c'est vraiment ce que vous dites là, c'est très important. Je vous dis, c'est Jésus qui vous a touché. D'accord. Oui. À tout de suite. Je suis là. Moi, je continue à filmer. J'attends votre audio. À tout de suite. À tout de suite, papa. Merci. Bien-aimé, vous avez entendu, maman va enregistrer parce que son témoignage est très, très fort. Nous sommes surpris. Dieu a touché son cœur pour qu'elle puisse vous parler aujourd'hui. Et je ne veux pas qu'elle continue à parler ainsi parce que, vous savez, le son n'est pas très bon. Pour soigner vos oreilles, pour que vous puissiez écouter sans être dérangé, je préfère qu'elle recommence à zéro. Elle nous fait l'audio et l'audio, je vais vous le mettre.
Bonjour bien-aimé en Christ, je suis Maman X, j'habite en France, j'ai 55 ans, j'habite en Bourgogne, dans Lyon, à Sens. Je suis en France. Après avoir lu et écouté tous les reportages du message du pasteur Jonas, j'ai été prise de compassion. Je l'ai appelé pour lui demander ses coordonnées afin que je puisse lui envoyer quelque chose. Étant donné qu'il avait dit qu'il était dans des soucis très importants d'argent, je lui ai envoyé 100 euros. Ça s'est arrêté là. Une semaine après, le pasteur Jonas, Lunkutumpala Jonas Yedidja, apôtre Jonas, pasteur Jonas Lunkutumpala, bishop Jonas, le racheté des dieux, voilà, Jules Barnabé ou Nathalie ou je ne sais pas quel nom, il m'a rappelé pour me dire, maman, j'ai prié le bon Dieu qui m'a dit que vous étiez une bonne mère. Étant donné que je suis orphelin de père et de mère, acceptez-vous d'être ma mère? Spirituellement, bien sûr. Je lui ai dit, si vous avez demandé à Dieu, pourquoi pas? Le but, c'est quoi? C'est de vous aider financièrement avec 100 euros ou 200 euros par-ci, par-là. Et aussi de vous accompagner dans cette prière ou dans ces messages qui édifient les enfants de Dieu, parce que c'est un message très important, avec des détails qu'aucune personne n'avait eu le courage de les dire à la télé ou sur les médias, de ce qui se passe de l'autre côté. Si on n'y a pas vécu, si on n'y était pas, on ne peut pas amener tous ces détails. Alors, c'est par rapport à ces détails-là, qui étaient très frappants, que je me suis dit, ben, j'accepte. Et je signale, entre parenthèses, que je n'ai pas besoin d'un monsieur. J'ai mes enfants, je suis mariée et je ne cherche pas un homme. Voilà. J'ai dit au pasteur que j'étais d'accord. Mais au bout d'une semaine, le pasteur nous a appelés. Ben, je signale aussi en passant que je suis personnel soignant. Et puis avec quelques collègues, nous avons formé une petite association de mamans qui viennent en aide aux plus démunis et ainsi de suite. Le pasteur m'a appelé pour me dire qu'il avait été renversé par une voiture, qu'il avait très mal aux jambes, qu'il marchait à peine et tout ça, qu'il fallait qu'on l'aide. Alors, nous avons envoyé des sous. Alors, quand je parle des sous, je ne parle pas des 10 dollars ou 20 dollars, je parle en euros. 100, 200 euros, 300 euros maximum à cet instant-là. Quand il y en a eu beaucoup, je vous dirai à quel montant ça s'est chiffré. On a envoyé des sous. Au bout d'une semaine, le pasteur vient et dit, maman, là, je suis au tribunal. Il va falloir que vous payiez pour les avocats parce que par rapport à mon message que je suis en train de mettre sur les réseaux sociaux, j'ai été interpellée et voilà. Ben, encore une fois, on a envoyé des sous pour qu'il sorte de là parce que il était non seulement au tribunal, mais il avait été arrêté et on a dû encore cotiser pour le faire sortir de là. Une fois que le pasteur est sorti, là, il vient, il dit qu'il avait été empoisonné. Ben, par les rosicruciens, par les gens de sectes diverses qui sont sur le Bumbashi et que sa santé était médiocre à l'époque. Et puis, on a demandé ses coordonnées encore une fois pour pouvoir lui envoyer des médicaments et tout ce qu'il fallait. Le pasteur Jonas, à ce qu'on a compris, ne voulait pas qu'on envoie les médicaments. Il a opté pour l'argent, comme quoi qu'il allait acheter lui-même sur place. C'est ce qu'on a fait. Là, c'est la première partie. Je prends une pause pour respirer et puis je fais la seconde.
Oui, c'est encore moi, Maman X. Je reviens vers vous, les enfants de Dieu, au peuple de Dieu, pour dire encore à propos de Jonas Lunkutumpala, pasteur Jonas, apôtre Jonas, et Yedidja, racheté de Dieu. Voilà. Cette fois-ci, c'était de poison en poison. Et après, le pasteur m'appelle pour dire que maman, je suis très malade et je suis dans le coma. Je n'ai pas compris quelqu'un qui est dans le coma, qui m'appelle pour me dire qu'il est dans le coma. Je suis dans l'hôpital quand même. Et j'ai pas compris. Alors je lui ai dit, mais si vous êtes dans le coma, pourquoi vous m'appelez? Il me dit, non, je vais très mal et tout ça, on va me mettre dans le coma et tout ça. Bref. Et il fallait qu'on envoie des sous. On n'est pas bête, hein. On devait aller jusqu'au bout avec cet homme de Dieu, qu'on avait eu beaucoup de compassion pour lui, et on a encore envoyé des sous. Au bout d'une semaine, il nous fait appeler par quelqu'un, un certain Trésor, un petit jeune de confiance, comme il a dit, qui devait faire des courses pour lui. Et c'est ce jeune homme-là qui s'appelle Trésor est passé, et il m'a appelé, j'ai envoyé des sous. Et ensuite, ainsi de suite, de poison en poison, je pense qu'il y en a eu avec moi 8 ou 9, on a envoyé des sous. Jusqu'à ce que le pasteur, un jour, qu'on a envoyé des sous et qu'il était dans le coma, ne répondait plus. On a eu peur, on s'est dit, mais si ça se trouve, il est décédé. Mais à qui peut-on appeler puisqu'il n'a pas de famille ou quoi que ce soit? Alors j'ai eu l'idée d'appeler les journalistes de Casarema à l'époque qu'il interviewait, qui s'appelle Joël Mbenga, qui habite Cape Town. Ben, il voulait pas trop nous répondre parce qu'il comprenait rien. Alors je me suis présentée, je lui ai dit, je suis Maman X, dites à la famille de Lukutumpala que sa maman qui est à Paris et en France aimerait bien avoir des nouvelles et puis savoir qu'est-ce qu'il en était devenu. Et puis suite à l'opération peut-être que qui s'était mal passée ou je sais pas quoi, vu qu'il était dans le coma. Et le pauvre journaliste ne comprenait rien. Et après cela, j'ai continué à appeler sur le téléphone de Lukutumpala jusqu'à ce que quelqu'un vienne me dire, maman, ça y est, il est sorti du coma, il peut à peine vous parler. Et il nous a parlé. Et là, je suis descendue sur Paris, demandé à mes collègues infirmiers de nous donner des médicaments, des pansements américains, de tout ce qui était des anticoagulants, des Lovenox et tout, pour notre frère Lunkutumpala, qui avait soi-disant des intestins qui étaient sortis. Alors, ayant fait tous ces sacs de médicaments et valises, on devait avoir une adresse où les acheminer à Lubumbashi. Alors, on a fait des agences à Paris. On ne trouvait aucune agence qui faisait ce transfert sur Lubumbashi. Alors, on l'a appelé pour dire, ben, nous avons des médicaments, des tonnes et des tonnes, on va dire des valises et des valises, des médicaments et autres. Comment faire pour les acheminer à Lubumbashi? Il n'y avait pas de moyen. Alors, je lui ai proposé cela. Je ne peux pas les envoyer sur DHL, ça nous coûtait cher. On va les envoyer sur Kinshasa. Un de mes frères sur Kinshasa va aller jusqu'à Lubumbashi, les déposer. Et on lui payera le billet aller-retour. Alors là, c'était devenu un problème. J'ai compris que le pasteur ne voulait pas que mon frère aille à Lubumbashi parce qu'il allait découvrir peut-être les topos, on ne sait pas. Ça ne s'est pas fait comme suite. Nous avons encore les produits jusqu'aujourd'hui. Si je peux regarder dans la cave, je vous donnerai. J'ai encore des pansements américains, j'ai des produits qu'on a gardés, des mèches pour les infections et autres. Alors, le pasteur a insisté qu'on transfère plutôt l'argent et non le médicament. Nous ne l'avons pas fait cette fois-là. Il a commencé à appeler, à appeler. C'était fini. À un moment donné, on n'a plus envoyé. Alors, fin de la deuxième partie, je vais souffler un peu. Troisième partie, c'est encore moi, Maman X, pour le pasteur Lunkutu Jonas Mpala, ou Jedidia, ou apôtre, je ne sais pas qui. Et ensuite, le pasteur nous a appelé pour nous dire qu'il était dans le coma pour la énième fois.
On a continué à envoyer 100 euros, 200 euros, 300 euros par-ci par-là. Je n'ai pas mangé. J'ai eu un accident de voiture. On m'a cogné. On a envoyé des bandits qui sont venus me frapper. Ils ont ramassé tout ce qui était dans mon appartement. Je n'ai plus rien. Il fallait qu'on équipe et tout ça. On a envoyé un peu des sous. J'ai fait un accident, ma Jeep a cogné une voiture là, et puis voilà, ma voiture a été déclassée. Et alors là, on lui dit, mais si votre voiture a été déclassée, c'est à la personne qui vous a cogné dedans de payer pour vous, puisque vous avez les assurances. Et nous, on peut pas payer pour cela. Alors, 2 jours après, ça change. Ce n'est plus l'autre voiture qu'il avait cognée, c'est lui qui avait cogné l'autre voiture. Et là encore, on lui dit que si la personne a l'assurance, l'assurance va prendre en charge. On ne voit pas pourquoi nous, on va t'envoyer 100 ou 200 dollars ici pour payer les frais. Alors, ça commençait à s'écorcer. Les pasteurs ne savaient plus comment nous soutirer des sous. Et entre-temps, nous, on continuait à faire des enquêtes sur la Belgique pour connaître le nom du monsieur, soi-disant qu'il nous avait donné, parce que j'ai oublié le nom. On n'a pas trouvé à l'adresse qu'il avait dite pour que on puisse, la personne puisse lui faire une prise en charge afin de venir ici. Et à Sens où on était, on a pu trouver un petit logement par les HLM de la ville pour qu'on lui donne un appartement au rez-de-chaussée avec de personnes de bon cœur, les Français, qui étaient là pour accepter de lui faire une prise en charge. On attendait juste le passeport du pasteur pour pouvoir le faire. On n'a pas eu des nouvelles, là encore. Le pasteur voulait qu'on fasse éditer son livre qu'il était en train d'écrire. Nous n'avons pas eu de manuscrit. Et là encore, on était en train de noter sur notre calepin des points négatifs. Et puis, on s'est demandé qu'est-ce qu'on allait faire avec les pasteurs. Faisant cela plusieurs fois, ils savaient plus comment nous soutirer des sous. À un moment donné, c'était maintenant, je suis à la fin de ma vie, je vais pouvoir m'en aller. Maman, si vous ne m'aidez pas, il commençait à appeler à 5 heures du matin, à 6 heures. Alors, c'était l'heure d'aller au travail. Il avait compris qu'à cette heure-là, on ne pouvait que décrocher les téléphones. Alors, pendant qu'on priait, moi, je l'ai appelé pour lui dire, papa, pendant que je priais, j'ai vu un homme venir me parler. Il s'appelle Paul Kalumba. C'est un monsieur qui était un ex-garde du corps de Ngunza Carlibond qui a fait son témoignage. Et pendant notre prière, ce monsieur est venu nous dire que le pasteur Jonas était un menteur. Qu'est-ce que vous en pensez? Il dit, maman, il faut pas l'écouter. C'est lui qui est un menteur. Ce n'est pas moi. Je dis, mais, et en plus, à un moment donné, vous avez doublé son reportage à lui. Vous étiez en train de faire le doublage en français pendant que lui parlait en swahili. Alors, c'est ce monsieur-là qui est venu nous parler pendant qu'on priait. Voilà ce qu'il a dit. Alors, les pasteurs étaient en colère. Cela est passé. En 2015, le pasteur m'appelle, c'était vers le mois d'avril. Il me dit, bonjour maman, vous savez, j'avais fait les témoignages sur ma fille qui s'appelle Laetitia, la fille qu'il a eue avec sa copine ou sa compagne, alors qu'il était encore sataniste ou satanique. Alors cette fille, maman, vient de décéder. Et je suis vraiment dans la merde, je ne sais pas comment faire pour les obsèques de ma fille. Et là, je vais encore me reposer un peu. Oui, c'est encore moi, Maman X. Le pasteur Jonas Lukutumpala m'a dit que sa fille Laetitia, dont il était question dans le reportage passé quand il a commencé à faire des témoignages, venait de décéder à Likasi. Alors moi je lui ai demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour toi parce que si tu nous appelles c'est que tu as besoin de quelque chose. On peut prier, on peut annoncer à notre petit groupe comme quoi qu'il a perdu son enfant et tout. Et il dit, je suis dans la merde parce que maintenant, il faut que je l'enterre et tout ça. Moi, je dis, mais papa, vous nous avez dit que votre copine là était mariée à un homme très bien qui a pris en charge votre fille Laetitia et qu'ils étaient maintenant à Likasi, que cette femme dans son mariage, son mari était aisé.
Alors, je ne comprends pas pourquoi cette femme qui a un mari aisé doit te demander de payer les obsèques de ta fille alors que toi, tu n'en as pas. Et en plus, tu as une grande église maintenant que tu es connue. Et pourquoi nous, on doit faire un geste? Ben, il n'arrivait pas à me répondre. Après, hein, le deuxième jour, il me dit, maman, le corps de ma fille est dehors. Il y a 70 kilomètres entre Lubumbashi et Likasi. Il faut que j'y aille. Et puis, j'ai besoin de ceci. Alors, papa, là, bingo, on lui a envoyé $1000 pour les cercueils, pour les obsèques de sa fille, Laetitia. C'était fin avril, non, fin mars, début avril 2015. On a envoyé cet argent et c'est parti. L'Unkutu, au bout d'une semaine, il revient, il dit, maman, ma fille avait été renversée par la voiture, mais la maman est décédée aussi. Alors je lui ai dit ceci, papa, si votre fille que vous avez eue pendant que vous étiez sataniste est décédée, c'est une bonne chose. Ça coupe maintenant la relation du satanisme avec toi. Maintenant que tu viens nous dire que cette femme qui est la maman de Laetitia vient de décéder, je vois pas quel rapport avec toi, vu que ce n'est pas ton épouse. Pourquoi nous, on doit t'aider pour cela? Il n'a pas répondu. J'étais à mon travail, à mon retour, je me suis agenouillée, j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce que je peux faire. J'ai dit, j'ai envie de l'aider. Nous voulons l'aider, mais ça va très loin. Nous avons trouvé, papa, Seigneur, qu'il y a des mensonges dans ce que dit ton fils, Jonas. Est-ce que Jonas est vraiment le fils que tu as racheté ou c'est quelqu'un avide d'argent qui est en train de nous soutirer des sous ou de mentir sur son témoignage? De toute façon, tout ce qu'il a dit ne peut qu'être vrai parce que il n'y a personne avant lui qui est passé sur les réseaux ou à la télé pour dire et dénoncer toutes ces choses. La décision te revient, Seigneur. Après, je suis allée dormir. Et là, le Seigneur me dit, regarde, et je vois Jonas assis. Et derrière Jonas, je vois une femme qui touche les épaules du pasteur Jonas. Et je demande au Seigneur, qui est-ce? Et la voix me dit, Lydie, 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 à 3 reprises. J'ai dit, mais Lydie, 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 qui est ce Seigneur? Lydie, 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 et Lydie touche Jonas comme une femme toucherait son mari. Alors, les langages prophétiques expliquaient tout. Et lui, il revient, il m'appelle, maman, allô, est-ce que je peux te... Moi, ça tombe bien, papa Jonas. Pendant que je priais, le Seigneur m'a montré une femme qui s'appelle Lydie. Qui est Lydie? Et il me dit, maman, Lydie, c'est une sœur qui habite en Angleterre, qui m'aide aussi comme vous m'aidez. Moi, je dis non, le Seigneur ne peut pas mentir. Mon Dieu ne ment pas. Lydie est ton épouse. Mais toi, sur les net, tu dis que tu n'es pas marié. Mais je te vois en train de toucher l'alliance tout le temps. Alors, je t'avais demandé de ne pas être une pierre d'achoppement pour les sœurs, comme tu disais que les sœurs te dérangeaient, de te trouver une femme pour que tu sois posée. Et là, moi, le Seigneur me dit qu'il ment, que tu as une femme qui s'appelle Lydie parce qu'elle te touche et tout ça. C'est une bonne chose que tu montres ta femme aux yeux de tout le monde afin que les jeunes sœurs arrêtent de t'embêter. Et je te demande, tu me dis que c'est une jeune sœur qui t'aide, mais il n'y a pas de cohérence. Il a nié. Voilà. Et comme il me demandait l'argent pour pouvoir enterrer la maman de Laetitia, je lui ai dit que je ne pouvais pas l'aider, même les mamans non plus. Il me dit, oh, mais, et ma soeur, moi je dis non papa, ta soeur non pas, qui s'appelle SP, elle ne pouvait pas donner l'argent vu qu'on ne sait plus qui tu es exactement. Ayant entendu ces messages, j'ai mon petit-fils, disons, mon garçon, qui avait à l'époque 10 ans, qui me dit, maman, ma bourse est de 89 € et qu'on vient de me l'envoyer sur ton compte. Est-ce que tu peux me sortir ma bourse et je vais aller acheter un jouet Mario pour ma console et les 50 € qui restent, tu peux les envoyer à mon frère Jonas. On a pleuré, on a dit, oh Seigneur.
Et j'ai eu pitié, j'ai dit non, garde ton argent, les 89 euros de ta bourse. Moi, je vais donner les 50 euros de ma part à Jonas. Je suis descendue, j'ai fait un western à Jonas, pas de 50 euros, mais de 100 euros. Je lui ai dit que c'est tout ce qu'on avait. Euh, Jonas m'a appelé pour me dire, voilà maman, ça c'est au mois d'avril, je suis en train d'aller euh, en Afrique du Sud pour me faire soigner parce que j'ai été empoisonnée pour la énième fois. Et là, je n'avais pas répondu parce que c'était un message qu'il avait laissé sur mon portable. Au fait, Jonas n'était pas parti en Afrique du Sud parce qu'il avait été empoisonné. C'était sur demande d'un pasteur qu'il avait invité là-bas. On l'a su par après. Et le pasteur Jonas vient encore m'appeler. Maman, pardon, excusez-moi. Vous avez vu les émeutes qu'il y a en Afrique du Sud? Je suis là, je suis dehors, je ne sais pas où aller. Aidez-moi. Il pleurait. J'ai dit, mais je vais les rappeler. J'ai commencé à rappeler Jonas qui répondait pas. Il avait envoyé plusieurs numéros, j'ai essayé et tout. Alors, ma grande fille est arrivée de Paris, m'a dit, mais maman, il faut qu'on les cherche, peut-être qu'il est vraiment dans la merde. Et vu qu'il y a des émeutes de Congolais en Afrique du Sud, on va l'évacuer d'urgence. On a commencé à appeler les pasteurs Jonas qui ne répondaient pas. Alors, on a encore appelé Joël Mbenga, qui est le journaliste Casarema sur Cap Town. Il dit il a dit l'homme de Dieu n'est pas encore arrivé parce que nous l'attendons pour une interview. Ah bon? Vous attendez l'homme de Dieu pour une interview? Alors que l'homme de Dieu nous a dit qu'il était venu pour se faire soigner et qu'il était en train de se faire expulser ou frapper dans la rue et autres. Et on rappelle Jonas qui dit qu'il est vraiment dans la merde, si on peut lui trouver un endroit. Alors, on lui propose ceci. On n'a personne sur Cap Town. On a des gens sur Jobo ou Johannesburg. On va leur demander s'ils peuvent vous prendre. Et là, les personnes sur Johannesburg ont accepté de recevoir le pasteur Lunkutu Jonas Mpala chez eux. Et on a commencé à appeler les pasteurs, ils ne répondaient pas. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit le pasteur à la télé en train de faire l'interview avec Joël Mbenga. Alors on s'est dit, on ne va pas laisser, on va commencer à les déranger. On a commencé à appeler pendant qu'il était à son interview. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette interview où il était en djellaba ou boubou africain. Il était chez Joël Mbenga, il marchait à peine, il est rentré et vous verrez sur les images, je vais chercher ces images pour les poster auprès du pasteur Christian pour qu'il voie. À chaque fois que le téléphone sonnait, c'était moi, Maman X et mes enfants et d'autres mamans qui l'interpellaient pour déranger cette émission. Alors, pendant qu'il avait été interviewé, au bout de l'interview, à la fin, Joël Mbenga, qui est le journaliste, lui a dit « Nous remercions tout le monde qui a participé, qui a aidé à ce que l'interview se passe dans les meilleures conditions et autres. » On attendait aussi qu'il puisse citer notre nom. On voulait juste qu'il puisse citer aussi notre nom, vu qu'on avait envoyé des sous pour les faire partir du Congo, de Lubumbashi en République sud-africaine, qu'on l'avait prise en charge. On n'a rien entendu. Ce qu'on a entendu, c'est que nous remercions les enfants de pasteur Lunkutu Mpala, entre autres Samuel et je ne sais pas quoi, et notre fille Laetitia. Alors on s'est regardé, toutes les trois mamans qui étaient là. Laetitia Lunkutu Mpala est décédée. Nous l'avons enterrée. Maman X, vous avez été à Western envoyé 1000 euros de notre part. Et comment ça se fait que là, on dit qu'on remercie Laetitia Lunkutu Mpala? C'est qu'elle est en vie. Le pasteur nous a bernés. Et un peu plus loin, le monsieur Joël Mbenga dit, nous remercions notre épouse Lydie Mpala. J'ai dit, mais non. Moi, le Seigneur m'a dit qu'il était marié à Lydie Mpala. Et lui, il a nié. Mais là, les journalistes, il est en train de dire au monde entier que notre épouse Lydie Mpala, c'est que ce monsieur, c'est un menteur. Alors, une fois que l'interview était achevée, on a pris le téléphone, on l'a appelé. Il dit bonjour, il répondait pas. Alors on dit, on espère que toute la famille va bien. Et comme c'était sur le téléphone des SP, il a vite répondu.
Oh oui, merci. Comment allez-vous, ma sœur et tout ça? Et SB lui a dit, non, c'est juste pour savoir comment on peut vous envoyer des sous pour vous évacuer de l'Afrique du Sud vers Lubumbashi. Ah non, vous avez mes coordonnées. Il a donné encore les coordonnées. Bingo. On venait de comprendre que c'était un menteur. C'était au mois d'avril 2015. Et puis, le 30 avril, le 1er mai étant un jour férié, Lunkutu a commencé à nous appeler. Envoyez des sous, envoyez des sous. Jonas Lunkutumpala, où vous êtes, vous savez qui parle. Vous m'avez toujours appelé maman. Vous connaissez les noms de mes enfants que je ne vais pas citer ici. Et vous connaissez SP. Et à cette époque, ma tante était décédée à Kinshasa. Alors je vous ai dit, Lukutumpala Jonas, que je ne peux pas vous envoyer des sous, vu que ma tante, son corps est par terre, je vais enterrer ma tante, et votre situation de la maman de Laetitia ne concerne que vous et les maris de cette femme. Où vous êtes, pasteur Jonas, votre maman chérie, votre maman d'essence, vous me connaissez. Ce que je ne veux pas, c'est que je n'ai pas demandé l'autorisation à mon pasteur qu'on cite mon nom. Voilà. Mais vous, Jonas Lunkutumpala, vous me connaissez. Et là, c'était au mois de mai. Je n'ai pas envoyé des sous à Lunkutumpala Jonas. Pasteur Jonas Lunkutumpala, vous m'avez demandé de vous envoyer début mai un peu de sous. Je me souviens, c'était le 11 mai 2015. En me disant, maman, je suis à l'hôpital et ma santé se détériore. Alors, j'ai demandé au docteur ici, mes amis, d'avoir encore du matériel pour envoyer au Congo, cette fois-ci en payant même les DHL. Le pasteur Jonas me dit, maman, ce n'est pas la peine d'envoyer le matériel, envoyez seulement l'argent. Je dis, papa, nous n'avons pas d'argent. C'est quel hôpital que vous êtes? Il a dit l'hôpital belge à Lubumbashi. On lui a demandé le nom. Ben, ce nom n'en existe pas. On a appelé à l'hôpital. C'était pas un hôpital, c'était un chantier ou un domicile de quelqu'un. Après, j'aurais demandé au pasteur Lunkutumpala, en lui disant, papa, le numéro que vous nous avez donné n'est pas le bon. Jusque-là, pasteur Christian, on sait déjà qu'il est un menteur. Mais on veut aller jusqu'au bout avec cet homme pour que ça ne soit pas, que ça continue pas. On voulait aller jusqu'au bout. Là, on n'est plus des mamans naïves. On est des femmes chrétiennes qui veulent aller jusqu'au bout avec quelqu'un qui ment au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit que c'est un hôpital italien. J'ai dit, OK, ça tombe bien. J'ai mon cousin qui est en Italie. Donnez-nous juste les noms. On va faire les transferts de banque à hôpital et comme ça, ce sera payé et vous sortirez de l'hôpital. Il dit non, je viens de laisser mon passeport. Et que, comme il parle, maman, j'ai donné mon passeport. Et vous savez, je dis, mais les passeports n'est rien. Ce qui compte, ce sont les frais d'hospitalisation. Donnez-nous les coordonnées, les numéros de votre dossier. À partir de l'Italie, on envoie de banque à banque le frais que toi, qu'on te réclame. Ben, on les a pas eu. On n'a pas eu ces coordonnées-là. Après 2 ou 3 jours, il dit, ils veulent plus de mon passeport. Ils ont pris la télé, mon écran. J'ai dit, ils sont allés chez vous prendre l'écran? C'est grave, l'Afrique. C'est pas grave. Envoie-nous seulement les coordonnées de l'hôpital, on paye et puis on va vous rendre votre écran placement. Après, ce n'est plus l'écran placement, c'est quoi, les iPads ou la tablette. J'ai dit, mais papa, on peut pas te prendre ta tablette parce que on t'appelle sur cette tablette-là. Quand on t'a appelé en Afrique du Sud, on voyait que tu répondais tu regardais sur la tablette. Alors, c'est pas vrai. Ben, là, c'est une énième partie qui s'achève. Le coton pala Jonas m'appelle pour me dire, maman, je suis un peu dans la merde. Maintenant, je suis
à Kinshasa pour des papiers de l'église. Là, on est vers septembre 2015. Et moi, je ne réponds pas. Et j'entends Lama Sabatani, Lama Sabatani. Moi, je dis, papa, c'est quoi ça? Il me dit, Jésus sur la croix a crié à son père, Lama Sabatani, Dieu, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et je dis, mais quel rapport avec moi? Il me dit, maman, pourquoi m'as-tu abandonné? Moi, je dis, mais je t'ai pas abandonné parce que ce n'est pas cohérent. Je ne peux pas continuer à te donner des sous. Et puis, depuis que tu es rentré dans notre vie, ton histoire n'est pas cohérente. Et moi, j'ai demandé au Seigneur d'arrêter de t'aider, que les autres aussi prennent la relève. Alors là, il dit, maman, tu m'avais demandé de me marier, je viens te présenter ma fiancée. Sachant déjà qu'il a une femme, bon, on l'a écouté. Et puis, le pasteur nous présente une fille, je vais citer son nom, elle prie chez le pasteur Moïse Mbille. Elle s'appelle Maryse Lusandou. Cette petite jeune, elle est venue avec le pasteur au téléphone, et après, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé la fille, je lui ai demandé de quelle région elle était, elle m'a dit qu'elle était du Bas-Zaïre et autres. Mais après, j'ai vu sur la page de la petite jeune fille, quelqu'un lui avait parlé en Louba. Je l'ai appelé, je lui ai demandé, tu parles Louba? Il me dit oui. Moi, je dis, mais d'où? Il me dit, du Kasaï occidental. Et là, je lui ai dit, moi aussi, je parle Louba du Kasaï occidental parce que j'ai étudié au collège Saint-Louis de Loulouabourg. Je connais bien Kananga. De quel côté vous étiez dit? Elle dit qu'elle ne sait pas. Sa maman est de Kananga. Alors, je lui dis, vous parlez Louba? Elle me dit oui. Et je lui ai demandé, toi, jeune fille, Lunkutumpala prétend être mon fils. Et toi, la fiancée, est-ce que ta famille sait que c'est un sataniste? Est-ce que cette famille est d'accord que leur fille épouse un ex-sataniste? Il faut que tu réfléchisses. Oh non, il s'est présenté à ma sœur et tout ça. Moi, je dis, mais ramène-moi ta sœur, je vais lui parler. Parce que je lui avais demandé au pasteur Jonas de nous présenter une femme et qu'on allait l'aider. Est-ce que pasteur est vraiment ton fiancé? Il me dit oui. J'ai dit, mais ma fille va réfléchir. Parce que c'est un ex-sataniste. Et demande à ta famille si elle est prête à accepter un tel monsieur. Et la petite, elle est partie. Après, j'apprendrai que c'était du bidon, quoi. Bref. Et Lunkutumpala a continué à m'appeler, maman, ma fiancée. Je lui ai dit, mais papa, qu'est-ce que tu fais de madame Lydie Mpala? Là, il a disparu. Lunkutumpala revient en 2015. Fin 2015, vers septembre ou octobre, il m'appelle, maman, je suis à Lemba où je suis hébergée, ça ne se passe pas bien. J'étais venue pour les papiers, mais la personne qui m'héberge commence à me faire des difficultés. Je ne sais pas, je connais pas bien Kinshasa, je dors à peine dehors. J'ai dit, c'est pas grave. J'ai mon ami qui est arrivé de Dallas. Il s'appelle le révérend Ekila Yongo, Christian. Je vais lui demander de t'aider de ma part. Alors, est-ce que tu acceptes que je lui donne ton numéro de téléphone? Il a dit oui. J'ai appelé le révérend Christian qui était sur Kinshasa en provenance de Dallas. Je lui ai dit, est-ce que tu peux aider notre fils? Il m'a dit, il se trouve où? Il l'a appelé, il lui a donné rendez-vous pour aller déjeuner au restaurant. Le monsieur est parti au rendez-vous. Jonas Lunkutumpala n'est jamais venu au rendez-vous. Le monsieur m'a rappelé, me dit, mais maman X, je ne vois pas ton fils. Est-ce que tu es sûr que c'est un homme bien? Moi, je dis, mais voilà son histoire. Il dit, ah, il faut faire attention avec ces jeunes hommes. Je ne les sens pas. Laisse-moi le temps de prier le bon Dieu et puis je te dirai. Il m'a dit, maman X, nous allons le piéger. Ce n'est pas un bon monsieur. Alors, tu lui dis que je vais le scanner. Et j'ai appelé Lunkutumpala, je lui ai dit, ah, mon fils, ça va, oui. Alors, le pasteur Christian Ekila Yongo va te donner $200 de ma part, mais seulement il faut qu'il te rencontre. Voilà. Par contre, il va te scanner. C'est quelqu'un à qui Dieu a donné des yeux spirituels. Il me dit, ah bon, il va faire ça. Moi, je dis, oui, papa. Alors, toi aussi, va les scanner aussi. Parce que bref.
Et pasteur Lunkutu n'est jamais venu au rendez-vous. Le révérend Ekila Lyongo Chamala est allé jusqu'à Luvulu où le pasteur Jonas avait dit qu'il était en train de faire une interview ou un débat ou un séminaire auprès des universitaires de Kinshasa. On l'a pas vu. Il est revenu, il dit, maman, je suis dans la merde. Moi, je dis, mais je ne peux pas t'aider. C'est le révérend Ekila qui est sur Kinshasa qui va te donner des sous. Va auprès de lui, il va te donner des sous. Et il t'a trouvé un flat hôtel en ville vers avenue Batetela. Parce que c'est là-bas qu'il était en train d'être logé et tu vas y aller pour qu'il puisse te trouver. Il a déjà trouvé une chambre d'hôtel pour tout ton séjour sur Kinshasa. Vas-y, vois, prends les coordonnées. Le pasteur, on l'a plus revu. Puisqu'il a entendu le mot scanné par l'homme de Dieu, le pasteur Lunkutu Jonas n'a plus fait signe de vie. En 2016, au moment où on perdait notre sœur Marie Misamou, le pasteur Jonas Lunkutu Mpala est venu. Maman, j'ai des choses à te dire. Il dit, mais quoi, mon fils? Il me dit, je vous ai menti. Je viens pour me repentir. Maman, je vous ai fait beaucoup de mal. Moi, j'ai dit, mais papa, ça ne sert à rien. J'ai prié le bon Dieu, il m'avait déjà montré. Ça fait longtemps qu'on est en train de vous suivre. On sait vraiment que vous avez dérapé. Soit vous n'avez jamais été un homme de Dieu, soit le Seigneur vous avait vraiment délivré, mais avide d'argent, vous êtes retombé dans le même cirque vicieux du Satan. Parce que nous vous avons vu dans la prison. Mais ce qui est bizarre, c'est que vous étiez nus, en train d'exhiber votre corps comme un catcheur. C'est que vous êtes retourné à vos amours. Fin des discussions. Là, le pasteur m'écrit une semaine après, il envoie un audio comme quoi il est en train de mourir. Si vous ne faites pas quelque chose, cette fois-ci, je meurs tout simplement. Et il accuse sa femme, Lydie Mpala, comme étant une sorcière que le pasteur qu'il avait prénommé Jonas suite à son réveil lorsqu'il est revenu à Dieu après les 3 jours qu'il était décédé, c'est ce pasteur-là qui lui avait trouvé cette femme, Lydie Mpala, mais c'était un espion des diables, tout ça. Moi, je dis, papa, ça ne marche plus. Nous sommes à la fin de l'histoire. Voilà. Vous n'aurez plus 1 euro de notre part. Puisque vous nous connaissez, vous pouvez nous appeler pour nous dire bonjour, mais ça s'arrête là. Il n'y aura plus 1 euro de Paris sur Kinshasa. On ne va pas éditer votre livre. On ne va plus rien faire. Sur ce, nous vous demandons tout simplement de prier pour nous. Si vraiment vous êtes encore auprès du Seigneur Jésus-Christ et pour tout ce qui nous arrive. Voilà. C'est là la fin. Par contre, je tiens à dire à Lunkutu Jonas Mpala, vous me connaissez, je suis Maman X, votre maman d'essence. Et je vous ai aussi appelé pour vous dire l'état de santé, mon état de santé quand j'étais malade du cancer. Là, ce sont des détails qui vont vous mettre la puce à l'oreille. Si vous voulez me joindre pour vous me demander pourquoi je fais ces reportages ou ces audios, appelez-moi parce que vous avez mes coordonnées. Je n'ai pas effacé vos coordonnées sur Facebook ou sur quoi que ce soit. J'ai encore tous vos numéros de téléphone, que ce soit en Afrique du Sud ou ici. Et je tiens à signaler que c'est moi, votre maman, qui avait appelé Joël Mbenga en Afrique du Sud pour comprendre tout ce qui se passait. Voilà, vous me connaissez. Vous connaissez les noms de mes enfants. Et je donnerai tout ça. J'ai déjà donné tout ça au pasteur Christian sur sa page. Et j'ai ma page sur Facebook. Toi, pasteur Lunkutu Jonas, tu le sais. Appelle-moi si tu veux qu'on parle. Que tu me demandes pourquoi je fais ces audios. C'est pour que tu arrêtes et que tu retournes auprès du Seigneur Jésus-Christ, celui dont tu parles au premier reportage. Le reportage qui a édifié beaucoup des enfants de Dieu. Mais seulement, aujourd'hui, on se demande de quel côté tu es. C'est des genres de choses qui font que beaucoup d'âmes se perdent à cause de ces témoignages, à cause de ces mensonges.
Et je vais rajouter qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera. Pasteur, si tu ne te répands pas, oracle du Seigneur, tu meurs. Voilà. Oui, allô? Maman, sincèrement, après vous avoir écouté, je tremble, je manque de mots parce que c'est dur ce que vous venez de dire. Je suis convaincu que le bien-aimé en Christ dans le monde entier qui ont écouté, il y en a qui ont peut-être fait des AVC, je ne sais pas, mais c'est dur. Vous savez, mon émotion est très forte. Disons, je suis très touché parce que je ne pensais pas que c'était autant sérieux. Le peu de révélations que moi j'ai contre cet homme, ce n'était pas aussi abondant. À vous écouter, je me rends compte que si j'ai vis, c'est par grâce, parce que ces prophètes, Josué, ces pasteurs qui m'avaient prophétisé disant que cet homme avait la mission de me tuer, alors que là, je respire. J'ai même envie de supprimer ma chaîne YouTube, de ne rien faire que glorifier Dieu jusqu'à ma mort, parce que si je suis encore en vie, c'est une grâce, maman. Maman, j'ai mal dans mon cœur, je pleure, je tremble. C'est que vous avez vécu avec cet homme, maman. Je sais quoi dire. Je sais quoi dire comme réaction. Je sais quoi dire. Oui, quand on vous a vu interviewer Lunkutu Mpala avec mes enfants, on a tremblé, on a dit, mais Pasteur Christian, on le suit depuis longtemps. Et comment il peut exposer sa femme avec ce monsieur qui est mauvais? Et là, on s'est dit, on ne va plus suivre le Pasteur Christian. Mais quelque chose me disait, on va y aller jusqu'au bout parce que on va avoir quelque chose à partir du Pasteur Christian. Il sortira quelque chose de meilleur qui va édifier les peuples de Dieu pour que cet homme soit mis hors état de nuire. C'est Lunkutu Mpala qui soit mis hors état de nuire. Jonas Lunkutu Mpala, tu me connais très bien. Si je ne donne pas mon nom et mon téléphone, c'est parce que je n'ai pas demandé l'autorisation à mon pasteur de pouvoir parler en live. Si je l'avais fait avant, j'aurais donné mon nom. Mais tu me connais. Je m'appelle maman. Tu me connais. Ta maman qui travaille à l'hôpital. J'ai fait beaucoup pour toi. Arrête de jouer avec le Seigneur Jésus-Christ. Arrête s'il te plaît. Et Moïse Mbiye avait dit à Maryse Lusandou, tu connais cette petite qui a été prendre à Lemba pour qu'elle puisse être ta fiancée. Moïse Mbiye lui a dit, mais Maryse, tu es fiancée? Il dit non papa. Il lui a dit, cet homme c'est un sataniste. Quitte-le avant que lui il te fasse quitter ce monde. Lunkutu Mpala, tu m'entends? En 2016, tu m'as présenté cette petite Maryse. Sur la page Facebook, les gens qui connaissent, tapez Maryse Lusandou, c'est cette petite fiancée-là. Elle a effacé ton nom sur sa page. Et tu as failli l'emporter. Papa Christian, Lunkutu Mpala a commencé à nous chercher dans le monde des ténèbres. A lancé des chaînes gros sur ma personne. Mais il a échoué parce qu'on ne se moque pas de Dieu, on ne se moque pas des serviteurs et des servantes de Dieu. Il ne savait pas à qui il avait affaire. Oui, merci maman. Et au total de tout cet argent qu'il vous a escroqué, vous pouvez évaluer à combien? Par moi-même, je suis dans les 5-6 000 euros. Et l'ensemble? J'avais pris aussi un crédit. Un crédit, ok. Et pour toutes les mamans, on va évaluer dans les 10 000. Parce qu'on avait beaucoup de compassion. Ouais, dans on 10 voulait 000 euros. éditer son livre, ouais. lui prendre un appartement, lui faire une prise en charge, et tout ce qu'on a fait. Dans les 10 000 euros, ça fait une affaire d'au moins 14 000 à 15 000 dollars. Nous, on ne regrette pas l'argent. Je sais maman. On regrette les gestes. Je sais. Personne qui s'est dit serviteur de Dieu, qui a été sauvé par le Seigneur Jésus-Christ. Ma soeur, Peut-être que tu avais été sauvé et que tu es retourné dans le ténèbres. Que les ténèbres t'enveloppent jusqu'à la fin de ta vie. Vous savez,
sa fille dont elle vous a dit qu'elle est morte là, c'est la même fille. J'ai failli. Bon, en fait, pour dire vrai, parce que la fois passée, je me suis gêné vu que je n'avais pas l'autorisation de Précieuse Diane. Et les gens risquent de mal interpréter que je dise des choses sans son autorisation. Mais là, je parle de ma part. Il a annoncé à ma femme ainsi qu'à moi-même que c'est la même fille là dont il vous a parlé là, qui vous a dit qu'elle était morte, vous avez donné l'argent pour son enterrement. À nous, il dira qu'elle a fait un accident, sa tête est touchée et qu'on devait opérer son cerveau. Et en ce moment-là, ma fille Précieuse Diane est entrée vraiment en conflit avec moi, on ne s'entendait pas. Je t'ai dit qu'on a eu des problèmes sérieux avec ma fille, moi et ma fille. Parce que je lui ai dit qu'il est en train de mentir, cet homme était un aventurier. Il m'a dit, oui papa, toi tu veux seulement que tes révélations soient vraies. Moi je t'annonce que Dieu m'a demandé que vous travaillez. Vous voyez, quand je parle comme ça risque elle s'est fâchée dans le sens où c'est comme si je l'expose en disant que sa révélation était fausse. Donc cet homme nous a tous embrouillés. Ce Jonas nous a mis en conflit avec tout le monde. Il nous a mis sens dessus-dessous. Il a perturbé ma relation avec ma fille avec ses mensonges. Je savais qu'il mentait, que sa fille n'avait pas fait l'accident. Je le sentais en moi. J'ai dit à Précieuse Diane, tu n'enverras même pas $1. Aujourd'hui, on apprend que chez vous, cette fille était morte. Vous vous mettez à ma place. Et on l'a enterrée, papa. On a fait des obsèques. Vous avez fait des obsèques. Vous avez... En 2015. En 2015. Et elle est revenue à la vie pour qu'en 2020, nous, on sorte de l'argent pour aller opérer les cerveaux. Vous imaginez, maman? Donc, elle est revenue à la vie en 2020. Semaine après son enterrement, sur les reportages de Joël Mbenga, Kazarema. Attendez. Oui, c'est vrai. Oui, Joël Mbenga de l'Afrique du Sud, Cap Town, j'ai suivi leur... oui, là-bas, la fille est en vie, c'est vrai. C'est vrai. Elle est en vie. Elle est en vie, c'est vrai. Oh Jésus, oh Jésus. Maman, je pense que c'était le temps de Dieu. Quand j'ai commencé avec maman Abigail, j'ai enchaîné avec maman Sinaï. À un moment, je voulais m'arrêter. J'ai dit, les gens vont croire que je suis en train d'exagérer. Mais je me rends compte qu'en vous écoutant que c'est pire. C'est pire que même ce que maman Sinaï. C'est pire. Qui m'aidait beaucoup à cause de ce monsieur. Il me dit, maman, parce qu'elle m'appelle, parce que ma fille, là où elle va se reconnaître. Et lui, Joël Lunkoutou, tu sais comment SP m'appelait Mams. Jonas Lunkoutou, pas Joël. Moutou Aza Lokuta. Oui. Mams, Aza Mouyibi. Oui, maman. Maman. Comme tu dis, on va aller jusqu'au bout. Maman, on va aller jusqu'au bout. Quitte à perdre tout notre argent, mais tout quoi ça y est. Amen. Et c'était ça le but. Amen, maman. On est allé jusqu'au bout. Maman. Jusqu'au bout. Maman Abigail, je crois qu'elle est ivoirienne. Elle est de la Côte d'Ivoire. J'ai suivi maman Abigail. Voilà, maman Sinaï est du Cameroun. Et vous êtes originaire du Congo. Aussi. Merci, vous êtes originaire du Je Congo. suis du Congo. Voilà, donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait du mal à toutes les nationalités. Il fait à une Camerounaise, à une Ivoirienne, à une Congolaise. Et il était convaincu que jamais on allait l'attraper. Pourtant, la Bible dit que la lumière éclaire les ténèbres. Rien de caché ne sera découvert. Lunkoutou. Il a pleuré quand, après le décès de Papa Wemba, je lui ai dit, papa, c'est là où tu vas aller aussi. Là où est parti Papa Wemba. Allez-y. Là où est parti Marie Missamou, tu iras aussi. Je t'ai vu dans un cachot avec des chaînes dans le cou. Mais le problème, ce qui est bizarre, papa Lunkoutumpala, tu étais nu. Et tu exhibais tes muscles comme lorsque tu étais, avant de dire que tu t'étais converti. Alors, sache que toi, tu vas y aller, tu vas y retourner. Il n'y aura pas d'excuses. Maman, il pleurait. Moi, je ne peux pas pleurer du matin. Quand on fait un oracle, on ne revient pas. Alors, je lève ma voix, j'ai dit, oracle du Seigneur, qu'il t'arrive tous ces méfaits que tu as fait à ces mamans. Je pense même que d'autres mamans ou d'autres filles, tu as peut-être couché avec, ou tu as cherché à faire du mal, hein, spirituellement, ou physiquement, ou sexuellement. Mais tu seras exposé. Maman, j'ai une... Maintenant, c'est la femme Lunkoutumpala qui devient une sorcière. Non, j'étais à l'ambassade de la Côte d'Ivoire où on m'a empoisonné. Mais 2 jours après, on te voit en Côte d'Ivoire en train de prêcher. Lunkoutumpala, qui es-tu? Maman, ne fais pas ça. Moi, je dis non, c'est le Seigneur qui va te frapper. Et tu n'iras pas seul. Tu vas aller avec tous ces gens-là.
Ça, ta femme, tes enfants et tous tes complices. Tu vas y aller. L'argent n'est rien. Mais c'est la confiance qu'on avait placée en toi. On a eu de la compassion pour toi. Mais tu en as abusé. Excuse-moi, maman, je manque de mots. Avec votre autorisation, maman, je vous appellerai encore et on fera la suite parce que je suis convaincu que beaucoup d'enfants de Dieu sérieux auront besoin de quelques lumières et je prendrai leurs questions, je vous le poserai par rapport à votre témoignage et ensuite je veux faire Merci. une semaine spéciale de prière de délivrance pour toutes les personnes que cet homme a envoûtées, que toutes les personnes qui ont été en contact avec lui, qui ont besoin de mon soutien en tant que pasteur, je leur présente Jésus. Je ne vous demanderai même pas $1, rien du tout, mais je jeûnerai pour vous. Pendant une semaine, je vais me priver de la nourriture, mais pas à sec. Je commencerai à prier. Le soir, je mange quelque chose. Moi-même, j'entrerai en prière pour tout celui qui voudra que je prie pour lui. Ça sera la première fois de ma vie que je veux jeûner pendant une semaine pour que moi-même, que Dieu me donne beaucoup d'onction, comme il avait donné à Jésus dans les 40 jours de jeûne, pour que je chasse les démons, que je coupe le lien, que j'annule la malédiction et que je libère les esprits qui sont en prison. Tous ceux qui veulent que je prie pour eux, envoyez-moi vos noms par WhatsApp. Je dis bien, ne m'envoyez pas des offrandes d'action de grâce. Je ne veux même pas $1, ne m'envoyez rien. J'ai reçu gratuitement, je donne gratuitement. Maman, que Dieu vous bénisse. Merci, papa. Nous avons beaucoup prié pour vous parce Merci. que quand vous avez commencé à interviewer ce monsieur, on s'est dit, mon Dieu, pas le pasteur Christian. Merci. Alors que Dieu vous fasse grâce et qu'il Merci. écoute vos prières et qu'il exauce tout ce que vous lui demanderez pour les enfants de Dieu, pour le peuple de Dieu. Merci. Au revoir. À bientôt.